L'église, bon Dieu béni non. Bon Dieu béni non. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Comme un monde qui compte ça matin, que c'est bon Dieu, mon Dieu. C'est bon Dieu, mon Dieu. Moi, je dis bon Dieu merci de ce que lui permettre que moi, la matin, ensemble avec nous, pour nous adorer et ensuite dit ainsi parle l'Éternel. Moi, dis merci à Pasteur Max, Pasteur Peter, qui était pensé à inviter moi encore une fois pour nous capables de parler parole bon Dieu. Et moi, salue l'Assemblée, salue chaque monde qui est là, moi, tout le monde bien frais, bien belle. Et c'est seul côté où capable de sentir que en paix, malgré le monde là bouleversé, c'est là qu'est bon Dieu. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Et dans 3 jours, c'est la Noël. Dans 3 jours, c'est la Noël. Et Anéa l'a fini dans 9 jours. Donc, si Dieu veut, donc nous disons bon Dieu merci. Et m'a fait nous songer pendant que nous avons célébré les fêtes de fin d'année, pour ne pas oublier tout que Christ a tourné. Christ a tourné. Jésus revient bientôt. Que ou v'lez, que ou pas v'lez, Jésus a retourné. Quoi dans ça que moi dis ou pas quoi dans parole ça, Jésus a tourné. Qu'on parle, qu'on pas parler, Jésus a tourné. Donc l'église c'est pour nous préparer nous. Et nous pour aller dans le texte message nous matin que nous avons joint dans Ésaïe le chapitre 9. Nous avons lu un seul verset à la gloire de Dieu. Un seul verset à la gloire de Dieu, Ésaïe chapitre 9. Est-ce que nous joignons? Après Ecclésiaste, Proverbe, Cantique des Cantiques, Ésaïe. Et nous appelons ensemble. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix, parole du Seigneur, asseyez-vous, s'il vous plaît. Seigneur, nous venons devant dans un moment ça, côté serviteur, pour parler parole, on va dépouiller de la chair et du sang, on va prendre contrôle toutes les mêmes, que la terre fasse silence devant toi dans un moment ça. Père de gloire, nous prenons autorité dans le nom de ton Fils, Yeshua Hamashiach, pour nous briser toute force puissance ténébreuse, tout esprit démoniaque, tout esprit qui n'est pas de toi, esprit de contrariété, esprit de trouble, esprit de distraction. Nous prenons autorité pour nous marrer, précipiter au fond de l'abîme, pour pouvoir capable de gagner liberté, pour lui tendre des paroles, et nous capable de bénir et édifier à salut. C'est prière ça que nous adressons dans le moment ça, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais nous prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, le divin modèle, lui-même qui devait mourir pour nous sur la croix, ressuscité, qui est à vos côtés, qui a intercédé et préparé en place de chercher nous. C'est non, nous sauveur, nous Jésus, nous prions. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, le nom Ésaïe en hébreu, Yeshayahu, qui signifie Yahweh, Dieu sauve. Et c'est un prophète de l'Ancien Testament. Ésaïe, c'est un homme intransigeant. Ça veut dire que c'est un monde qui pas dans compromis. C'est un monde qui pas dans confiolo, même gens en pile serviteur de nos jours. Yo pas respecter tête yo, c'est yo dans confiolo, yo dans compromis. Et mais Ésaïe pas tout homme comme ça. Donc c'était un homme qui était irréductible. C'était un homme qui était intraitable.
de pour pas droite ou pas qu'à venir côté monsieur pour venir parler en rien de crochet. Donc c'était un homme de ce genre. Et Ésaïe, il était porteur d'un message bouleversant pour le royaume de Juda. Et le plus important, c'est l'annonciation de la naissance de Jésus. Dans Ésaïe 9, verset 25, que nous sommes là, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Fin de citation. Donc, bien aimé, dans le texte là, que nous lisons, Ésaïe ne fait qu'annoncer, n'est-ce pas, la naissance de Jésus le Messie. Et plus tard, nous avons notre évangéliste, par exemple, Matthieu et Luc, ils ont même aussi, ils ont fait même genre, ils ont écrit sur la naissance de Christ. Et sans pour autant connaître la date, n'est-ce pas, de la naissance de Jésus-Christ. Parce que cette date, c'est une date qui était un mystère pour les hommes. Et malgré tout, l'histoire, et nous a rapporté nous, et que nous tous connaissons, c'est que Jésus est fait dans une circonstance exceptionnelle. Jésus te prend naissance dans des circonstances particulières. Et la Bible dit nous, la Vierge Marie, il devient enceinte et il devient faire un petit garçon. Et on lui donna le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Christ est avec nous. C'est ça, nous jouons notre texte, Ésaïe 7, verset 14. Et dans le livre de Deutéronome 12, à partir du verset 29 à continuer, les Saintes Écritures expliquent-nous que nous ne devons pas avoir recours à des pratiques religieuses païennes pour adorer le Dieu véritable. C'est que, car ces pratiques sont considérées comme une abomination. Ça veut dire que un bagage qui pas fait bon Dieu plaisir, un bagage qui pas agréable à bon Dieu, c'est une abomination, un bagage qui est mauvais sang dans bon Dieu. Donc la Noël, donc est loin d'être, n'est-ce pas, une fête du Christ ou bien du Dieu véritable. Et si nous sommes capables de dire quelle est la vraie origine, n'est-ce pas, de Noël. Le mot Noël est issu du mot latin natalis, N-A-T-A-L-I-S, natalis, et plus exactement natalis dies, D-I-E-S, ça veut dire que jour de naissance ou bien anniversaire. Donc, formule ça, qu'on utilise, elle était choisie par en latin ecclésiastique, n'est-ce pas, pour désigner la nativité de Christ. Et c'est Jules César lui-même, monsieur, c'est un empereur romain qui a modifié la date du solstice d'hiver au 25 décembre. Parce que solstice a commencé hier, qui était 21, solstice d'hiver, et que l'a fini en mars. 21 décembre, 21 mars. Donc, solstice là. Donc, c'est ça que Jules César, à l'époque, qui était empereur romain, monsieur était changé, n'est-ce pas, calendrier. Et le nouveau calendrier solaire. Donc, c'est précisément ce changement qui était venu pousser le pape Libère, c'est comme ça, monsieur Terrelé, L-I-B-E, accent grave R-E, le pape Libère, pour te choisi 25 décembre, n'est-ce pas, qui est comme date de référence pour le solstice d'hiver, et en même temps tout, il choisit date ça pour la naissance de Christ. Donc, ainsi, donc,
le mot Noël lui apparaît au XIVe siècle pour désigner la nativité de Christ, mais aussi pour pousser un cri par le peuple pour saluer un événement heureux. Événement heureux, ça, c'est la naissance de Christ. Et le prophète Ésaïe a eu raison de dire, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 1er, il dit, et je lis, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendissante. Ésaïe 9, verset 1er, fin de citation. Donc, bien aimé, en pile dans nous qui là matin, qui dans l'assemblée, cap coûté là, et nous déjà fait plan ou bien n'a planifié, n'est-ce pas, pour nous fêter la Noël. Et la Noël, c'est une plus grosse fête qui gagne dans le monde ça. Tout côté que nous passons, même besoin de dire, nous voyons ces décorations. Dans la rue, tout pied bois décoré, pied sapin, édifice public, n'est-ce pas, yo décoré. Il y a des gens qui mettent arbre de Noël qui fait sapin dans la caillou, ils mettent belle lumière, etc. Même il y a de particuliers, il y a de voitures privées que moi dans la rue qui ont lumière sur eux. Des Coconut Grove, moi, même 2 ou 3 machines, monsieur habillé machine avec lumière arbre de Noël. Donc, il y a fêté tout le monde en joie. C'est le contentement partout. Bon, c'est très bien, nous n'avons pas de problème avec ça. Mais cependant, m'a fait nous songer une bagaille et m'a exhorté nous-mêmes qui là ici présents ce matin en tant que chrétiens, pendant que nous faisons plan, n'est-ce pas, pour nous adorer, pour nous chanter la Noël, n'est-ce pas, parce que il y a des gens tout, non seulement caillou décoré, mais il a fait liqueur tout. Nous faisons liqueur, il y a des gens qui fait crémasse, nous songez ça, nous-mêmes surtout haïtiens, nous faisons gâteau, nous faisons crémasse, parce que c'est la Noël, nous avons fêté. Donc, pendant nous avons fait plan ça, nous en joie, nous en contentement, et moi-même m'a exhorté nous tous pour nous partager l'évangile de Jésus-Christ, partager-le en parole et en action. Partager l'évangile là en parole et en action. Sharing the love, sharing the light in the darkness. C'est l'amour. Partager l'amour que bon Dieu mettait dans nous même. Dieu est amour. Ou même tout, l'amour, partager-le. Ou c'est la lumière. Ou c'est chrétien, ou c'est la lumière. Lumière qui dans nous même. Fait lumière qui dans nous même. Briller. Parce que le monde, ça, nous vivons dans un monde de ténèbres. Dans un monde fait noir. Dans un monde qui upside down. Parce que quand pile bagaille moi-même avec vous, nous te pensé qui pas possible. Et si nous ta ouais, on a dit est-ce que c'est rêvé n'a rêvé, qu'on y a nous ouais j'ai clair. N'a regardé bagaille j'ai clair. Ça veut dire que sans entrer dans plus de détails, nous comprenons ça m'a dit parce que nous vivons dans un monde tête en bas. Donc un monde qui fait noir parce que nous-mêmes c'est lumière qui a éclairé le monde ça qui n'en fait noir. Et c'est ça que fait là où c'est chrétien. Alors moi dis chrétien oui, on va parler de crétin. Parce que si c'est chrétien ou doit être son modèle. Si vous pas chrétien ou c'est crétin, bon, son l'autre bagaille, ça c'est le problème pas. Mais là c'est chrétien que ou doit être sur un modèle, ou doit être un bon modèle. Ou son modèle, un bon modèle. Un modèle qui baille moun envie. Un modèle qui baille moun goût pour servir bon Dieu. Est-ce que l'église a avec moi? Ou son modèle
Moun nan ouais, il dit ah, un tel fait mon vie servir bon Dieu. Parce que ou son modèle. Bien que le vrai modèle, le premier modèle, le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ, mais ou gen des serviteurs, des servantes qui bon côté ou, faut capable ouais moun faut envie servir bon Dieu. Parce que les chrétiens qui ba moun dégoûtance dans comportement yo. Dégoûtance dans comportement yo. Yo ba moun dégoûtance dans langage yo. Des chrétiens qui ba moun dégoûtance dans parole yo. Parole qui sorti dans bouche yo, c'est une parole venin, poison venin l'aspic. Serpent l'aspic. Parole qui sorti dans bouche yo. Donc, des chrétiens qui ba moun tout dégoûtance dans façon que yo habillé. Parce que chrétien pas capable d'habiller n'importe qui gens. Donc, bien aimé, ou pas besoin dire un moun c'est chrétien yé parce que moun a ouais nan ou même ou sont chrétiens. A dit ah comportement saint tel, comportement frère tel, moi monsieur différent hein. Moi monsieur différent. Comportement dans quartier ou dans voisinage, comportement dans travail côté parce que chrétien pas ka un woy un chrétien qui woy. Donc profitez bien-aimés, nous capables pendant Noël là pour nous penser à ça, pour nous capables faire la différence. Parce que pendant moi-même avec vous, n'a fêté la Noël avec famille nous, avec amis nous, n'a fêté la Noël dans quartier côté nous rété, n'a fêté la Noël n'est-ce pas avec cœur nous dans travail nous dans la joie nous contents. Mais il y a un mais. Est-ce que nous songeons que l'autre pays côté moun yo pas ka fêter? Ah. Est-ce que nous songeons que l'autre côté c'est la guerre qui gagne? Est-ce que nous songeons que l'autre côté c'est armes qui tiré? Tout près là la caille nous. C'est armes qui tiré. Est-ce que nous songeons que côté c'est bombe que l'autre pays c'est bombe qui a explosé? En pile moun a mouri. Que le chrétien, que le païen depuis son côté de la guerre ou pas épargné. Bombe qui a tombé sur vous. Est-ce que moi-même avec vous nous pensons ça? Moun yo perdu espoir dans moment ça. Yo perdu tout espoir parce que yo pas dans la paix, même gens moi-même avec vous nous dans la paix. Nous bien tranquille. Gen moun gen côté l'église pas ka réuni pas ka adorer parce que gen la guerre, pas gen moyen, pas gen électricité. Moun yo dans ténèbres, moun yo dans fin noir. Y a tâtonné, yo pas connaît si pour yo monter ou bien si pour yo descendre. Yo pas ouais ni devant ni derrière. Yo pas connaît si pour yo faire ni à droite ni à gauche. Donc pendant ce temps nous-mêmes n'a célébré, n'est-ce pas? Moun yo dans fin noir, yo nan en pile difficulté sur route yo. Yo pas ouais devant, yo pas connaît si pour yo monter si pour descendre. Bien-aimé, m'a exhorté nous pour nous partager la joie, n'est-ce pas? La joie que nous gagnons nous-mêmes maintenant. Fais moun yo sentir que nous aimons yo, y a vivre, gain espoir pour yo. Fais espoir pour yo parce que la joie du Seigneur, c'est ça apôtre Paul mande nous. Il dit nous dans Philippiens 4 verset 4. Il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La joie que mon Dieu bat là, c'est pas même genre avec la paix que mon Dieu là, les hommes baillent. Parce que les hommes, les fins de la guerre au côté, n'est-ce pas, pays qui gagne guerre là, qui conquérant, ils partagent butin, ils partagent bagaille, ils content. Mais, bien aimé, m'a exhorté nous pour nous partager, n'est-ce pas, la nouvelle du Messie. Messia qui représentait nous. Et dans l'omniscience, il connaît tout ça qui a passé nous. Il connaît tout bagaille qui a passé nous. Il connaît
injustice yo continuer à faire nous. Injustice a fait nous. Li connaît endurance, souffrance que moi-même avec vous a enduré. Li connaît que déception que n'a prend chaque jour. Déception dans mes moun, dans mes amis, nous prenons déception dans mes familles, dans mes quel que soit que y a des moun que nous pas qui pas supposé ba nous pas supposé adresser oui et mes moun ça nous avons obligation pour nous adresser yo nous faire nous déception. Donc déception chaque jour l'eau a coulé dans les yeux nous. Messia il connaît tout bagay ça yo, il connaît tout ça qui a traversé nous. Et c'est ça que fait lui-même Esaïe est allé plus loin, il dit nous que Messia, le Messie il est merveilleux. The Messiah is wonderful. Merveilleux dans sa vie, merveilleux dans sa naissance, merveilleux même dans sa mort. Et le Messie, il revient. Il a retourné, n'est-ce pas, le conseiller, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le Prince de la paix, il revient. Il revient bientôt parce qu'il est né roi. Il est crucifié roi. Il est mort roi. Il a été enseveli roi. Il est ressuscité roi. Il est monté au ciel roi. Il revient roi. Il revient bientôt roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui ordonne les choses arrive. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est l'image visible du Dieu invisible. L'agneau immolé qui est digne de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange dans tous les siècles des siècles. On nous acclamer Jésus, le roi des rois. On nous acclamer le Seigneur des seigneurs. Lui qui dit que les choses arrivent. Donc, bien-aimé, dans le livre de Matthieu au chapitre 2, l'évangéliste Matthieu lui rapporte nous que Hérode, le roi Hérode, vient d'apprendre qu'un autre roi vient de naître. C'est pas Jésus étant dans Matthieu chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée en temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem où les rois des Juifs viennent de naître. Car nous avons vu son fils en étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Roi fâché, lui contrarié, parce que Hérode connaît, c'est lui-même seul qui seul roi. C'est lui-même seul qui seul coq chantait. N'est-ce pas, monsieur gros et gras, replet. La Bible parle de ça, oui, dans Deutéronome 32. L'on est gros et gras, il replet. Donc, monsieur, c'est lui qui a mené. Donc, il fut troublé, il fut contrarié. Hérode aussi, puis devant le texte, dans verset 8, il dit que Hérode, n'est-ce pas, puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Ça c'est Hérode, oui. Donc, tantôt il est troublé, tantôt il est adoré. Bien-aimé, quelqu'un qui est troublé, peut-il adorer? Ah, côté adorateur mieux là. C'est question à poser. Est-ce qu'il y a un monde qui est troublé capable d'adorer? Hein? Donc la Bible dit nous, la parole de Dieu nous rapporte dans Luc chapitre 2, le verset 38, il dit Anne, la prophétesse de la tribu Azer, étant arrivée à la même heure que les mages, louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et toujours dans Luc chapitre 2 du verset 28 à continuer, Siméon, n'est-ce pas, de son côté, il saisit l'enfant de Jésus dans ses bras, il bénit l'enfant et dit ce cantique, le cantique de Siméon.
il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé pour ton peuple. N'est-ce pas? Lumière pour éclairer les nations et gloire Israël, ton peuple. Ça, c'était cantique que Siméon, lorsqu'il tenait l'enfant Jésus dans ses bras et qu'il t'a chanté. Siméon dit, bon, je finis Jésus, voir Jésus et mourir. Je finis l'enfant Jésus naître. Donc, je suis capable de mourir en paix. Qu'est-ce me poser? Donc, quant à, n'est-ce pas, Siméon, il put adorer l'enfant Jésus. Les rois mages, les 3 rois mages ont pu trouver l'endroit côté Jésus parce que ils ont suivi l'étoile là, n'est-ce pas? De l'Orient étant, ils ont suivi pour rejoindre Dieu. Donc, monsieur Sao, les 3 rois mages, qui étaient-ils, ces messieurs? C'était des hommes sages, n'est-ce pas, qui pratiquaient les sciences occultes. Ça veut dire que sciences occultes, là, c'est qu'on a étudié, non seulement étudié, mais on pratiqué tout, l'astrologie, il a pratiqué l'alchimie et la divination. C'était des devins, n'est-ce pas? Quand on dit haïtien, on dit divino. Donc, divination, et ils ont fait des magies naturelles. Donc, c'était les rois mages. Donc, le premier roi mage, Melchior, il était le roi des Perses. Le Perse actuel, Iran, qui est. Donc, il était le plus âgé. C'était un vieillard, et cheveux blancs, et n'est-ce pas, longue barbe, blanc, et monsieur, il symbolisait l'Europe, l'ancien, le grand âge, monde qui a 80 et plus. Donc, le monsieur venu adorer l'enfant Jésus, monsieur était porté l'or, il a offert l'or. Donc, l'or là, c'était hommage, qui était représenté hommage, n'est-ce pas, à la royauté de Christ. Royauté de Christ, mage et l'or, et importance aussi de la naissance de Jésus dans le monde. Donc c'est cadeau ça que le roi Melchior, le premier roi mage Melchior, t'a offert à porter dans l'adoration. Et le second roi mage qui est Gaspard, c'est le roi qui sortit en Inde, le plus jeune, monsieur lui-même, monsieur pas de Gimbab, parce que tout ça. Et je ne sais pas si monsieur te mangé dans la chaudière, il y a un bab lui-même. Donc c'est ça, de couleur rouge. Il symbolisait l'Asie et la jeunesse. Donc, lui-même, le roi Gaspard, il était offert l'encens. L'encens, c'était hommage à la divinité de Christ. C'est ça que était symbolisé. Et le troisième roi, qui est Balthazar, n'est-ce pas, il venait, c'est le roi des Arabes. Il venait de l'Afrique. De l'Afrique, âge moyen, monsieur était plus ou moins jeune en maturité. Et monsieur, du texte à d'où monsieur a une barbe noire, il décrivit cheveux noirs, n'est-ce pas? Et il était porté, ça a été la myrrhe. Myrrhe, là, c'est un qui servit à embaumer le corps. Myrrhe, là, c'est un produit qui sortit de sécrétion un végétal, un pied-bois. Nous connaissons les pieds-bois, ils ont fait gomme. Donc, c'est comme ça, c'est myrrhe. Un bagage qui était solide, mais il est capable de fondre fusible à de températures basses. Donc, c'est une résine qui était très parfumée. Donc, c'est avec lui qu'on embaume le corps. Donc, il était servi à embaumer les corps. Donc, myrrhe, il était annoncé la mort de Jésus-Christ pour la rédemption de l'humanité. Donc, c'est ça que, et troisième mois, qui c'est Gaspard, t'es porté, n'est-ce pas, et Balthazar, t'es porté. Donc, bref, ces 3 messieurs, ces 3 rois, malgré que ils étaient sortis d'endroits différents, ils ont gagné opportunité pour adorer Jésus. Ils ont adoré Jésus. Tandis que le roi Hérode
n'a pas pu adorer l'enfant Jésus. Pourquoi? Parce que Hérode lui représentait le prototype de Satan. Je m'explique. Hérode représentait le prototype de Satan. Pour qui ça? Parce que tantôt Hérode irrité dans le verset 3, il a dit, monsieur troublé, et toute Jérusalem, depuis ouais, troublé, tout le monde troublé tout. Donc, Hérode fut troublé, il irrité, là apprendre que gon roi qui fait. Et ça monsieur fait, puis devant, monsieur parlait avec Major, monsieur voyait moun prend information, il dit comme ça, al chercher qu'on est dans le verset 8, al chercher qu'on est côté l'enfant Jésus fait, côté petit garçon en fait, et puis moi-même tout, m'a vini, m'bra l'adorer vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Comment on est capable d'irriter et adorer? Donc, bien aimé, c'est le prototype de Satan. Satan est rusé. Donc, faites attention, bien aimé. Parce qu'un cœur troublé ne peut pas adorer. Un cœur troublé ne peut pas adorer. Le roi Hérode est troublé, il ne peut pas adorer. Le roi Hérode est orgueilleux, il ne peut pas adorer. Le roi Hérode est colérique, il est fâché, il ne peut pas adorer. Le roi Hérode est rusé, il ne peut pas adorer. Le roi Hérode est anxiété, monsieur inquiet parce que il pas connaît, le royaume est menacé, il pas connaît, donc il ne peut pas adorer. Et il est fâché, n'est-ce pas, son homme qui t'a crasé, brisé, il vient un esprit d'animosité, la Kaili. Qu'un cœur qui a un esprit, un cœur animosité ne peut pas adorer. Un cœur rancunier, il est un rancunier, n'est-ce pas, ne peut pas adorer. Un cœur jaloux ne peut pas adorer. Un cœur hypocrite ne peut pas adorer. Le cœur qui adore, c'est un cœur qui est en paix. Le cœur qui adore, c'est un cœur qui est en joie. Le cœur qui adore, son cœur qui calme, sérénité, un cœur qui gagne l'amour, la donne. Parce que ce n'est pas sans raison, mon Dieu mande nous cœur nous. Il dit nous ça, oui. Bon cœur, c'est cœur, mon Dieu, besoin. Parce que c'est cœur là qui sent toute bagaille. Tout ça qui a passé, il est sorti dans le cœur. Donc, bien aimé, parce que depuis on cœur pas en joie, ou pas qu'à adorer. Depuis mon cœur pas en paix, ou pas qu'à adorer. Et si un adorateur ou vient l'église ou pas en paix, même si on a sauté, ou a pompé, ou a brûlé un mouet, ou a brûlé m'a crasé diable, m'a mis diable en bas à pied, puis tout ce temps ou a perdu. Parce que cœur troublé, cœur pas adoré. Et c'est ça Ésaïe dit nous, dans Ésaïe 29, verset 13. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres et de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. C'est parole qui a sorti dans la bouche. Mon n'en doit boire belle parole, la boire belle dent, griller dent avec, mais cœur li gon bagay en dedans, cœur li gon bagay qui a traversé, cœur gon rancune la donne, cœur gon haine la donne. Parce que depuis cœur pas en paix, ou te mettre à voler pomper, c'est la chair. Vous comprenez? Sauter pomper, c'est la chair. Il y a des conditions de vie où on a mené. Ou mettre des micros dans mon. Il y a des gens qui ont des micros dans mon. Bon Dieu qui est déposé, par contre, ça. Ah. Bon Dieu déposé, il y a des micros dans mon. Bon Dieu déposé. C'est la chair, c'est la chair avec talent. N'est-ce pas? Il n'y a pas de onction la caillou. Les onctions la caillou, ou a besoin de craser, briser, ou a chanter onction, tout le monde a béni. Mais laissez, ou a faire leur bec, craser corps, briller corps, talent, c'est la chair. Donc, bien aimé, moi-même avec nous, matin, nous avons pile raison pour nous célébrer la Noël, n'est-ce pas? La Noël qui c'est une plus grosse fête dans le monde ça qui gagne. Mais cependant, m'a exhorté nous matin pour nous pas célébrer fête ça même gens avec païens yo. Païens yo fait de fête de Noël là, une fête commerciale. Côté pour moun à acheter, à gagner, à vendre, yo plus commercial. Donc nous-mêmes en tant que chrétiens, Noël pour les chrétiens, c'est la célébration de la naissance de Jésus-Christ, le Messie. The greatest gift. Donc,
prophète Esaïe t'a annoncé lui et il t'a dit nous qui Jean Messia t'a venu, n'est-ce pas, dans Esaïe 7 verset 14, et il dit nous qui qualité moun Jésus est, n'est-ce pas? Donc question que moi-même m'a posé matin, pour qui ça Jésus t'est venu fait? Pour qui ça? Eh bien, Jésus t'est venu fait pour être capable de sauver nous de péché nous. Parce que nous tous sommes condamnés. Et ça dit dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Jésus, c'est pour ça qu'il est venu fait, pour être capable de libérer nous de péché, nous, de la condamnation. Jésus est venu fait pour lui sauver nous. Parce que nous ne pouvons pas sauver tête nous. Ah. Est-ce qu'on peut sauver tête nous? Pas de personne qui peut sauver tête lui. Donc Jésus est venu fait pour être capable de sauver moi-même avec vous. Jésus est venu fait pour lui sauver nous parce que pas de l'autre monde qui peut sauver nous. Est-ce que il y a l'autre monde qui peut sauver nous? Donc c'est pour ça que Jésus fait. Donc bien aimé, m'a continuer à encourager nous pour nous profiter de la Noël, n'a parlé de la naissance de Christ, pour nous prêcher l'évangile là, l'évangile de Christ là, en parole et en action. En parole et en action. Tout côté nous passer. Nous dans l'école, nous dans le travail, et dans la machine, dans nos autobus. Priez pour Jésus. Priez pour Jésus côtoyer. Parce que chrétien, pas doit célébrer la naissance de Jésus-Christ chaque fin d'année. Autant c'est 25 décembre, dans notre Christmas, nous fêté. Non. La célébration de la naissance de Christ, tu dois fêter chaque jour. La carrière chrétien. Chaque minute pour célébrer la naissance. Chaque heure pour célébrer la naissance. Parce que bon Dieu fait trop de bagailles pour nous. Et un cadeau précieux. Cadeau ça que nous gagnons, moi-même avec vous, nous pas mériter. Non. Nous pas mériter cadeau ça que bon Dieu va nous, n'est-ce pas, de greatest gift. Donc, nous-mêmes avant, nous pas mériter ça. Cet enfant qui nous est né et ce fils qui nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Parole du Seigneur. Amen. On nous acclamer le Seigneur. On nous acclamer le Seigneur. On nous acclamer Jésus. On nous acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.